pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. On va se tenir debout, s'il vous plaît, frère. On va prier ensemble le Seigneur, le remercier encore une fois de plus pour cette parole qu'on a entendue. Et on fera un petit résumé. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère Mathias, tu as encore prié? Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles profondes que nous avons reçues. Ces enseignements sont pour nous mettre dans la perfection divine. Tu apportes ces corrections à notre comportement afin que nous puissions parvenir à la perfection. Amen. Nous te prions pour tous tes serviteurs et pour chacun de nous, que nous ne puissions pas nous laisser influencer facilement, mais que nous puissions éprouver chaque chose. Nous pouvons aussi nous tromper en nous-mêmes, croyant que notre conduite est bonne. Laisse-nous être vraiment inspirés par ton esprit. Nous avons reçu de toi cette grâce-là que quand l'Esprit Saint viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Nous voulons que ton esprit nous conduise. Et nous voulons vraiment, au nom de Jésus-Christ, que ce qui est écrit puisse s'appliquer à nous. Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Que tous les enfants nés de toi, que ton esprit seul nous amène dans les grandes décisions de notre vie, à ne pas faire des erreurs sous influence. Nous comptons vraiment sur toi. Oh Seigneur, garde-nous fidèles. Garde-nous fidèles. Et nous savons que notre supplication est montée jusqu'à toi. Donne-nous chaque fois que nous avons à agir, de nous poser la question. Suis-je en train d'agir poussé par des hommes? Suis-je en train d'agir de mon propre chef? Ou suis-je en train d'agir sous la conduite du Saint-Esprit? Donne-nous de discerner tes voies au milieu des nombreuses voies qui s'offrent à nous. Aie pitié de nous, que dans l'orgueil aussi, nous ne puissions pas prendre nos voies pour les voies du Seigneur. Parfois, beaucoup de spiritualité, on croit qu'on est tellement spirituel qu'on n'écoute plus. Ça, garde-nous de cela. Mais, dans tout ce que nous avons à faire, donne-nous de ne pas baigner dans l'influence des autres ou l'influence de l'ennemi. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi.
J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, que j'ai encore à dire. Cette parole est tellement claire que chacun doit faire son examen et voir s'il n'a pas été dans ce qui a été apporté, qu'il fasse l'effort, comptant sur la grâce de Dieu, de s'y mettre. Frère, cette parole, quand je l'ai écoutée, d'abord la première fois, j'ai frémi en moi-même. Et j'ai dit, frère, nous devons écouter ces messages que le Seigneur nous apporte. On doit les écouter, des messages de, je crois que ce sont 5, je peux me tromper, mais qui parlent encore de l'actualité que nous vivons. C'est vrai, la Bible est le livre vraiment de la vie. Et personne ne peut dire autre chose. Il y a des livres que vous connaissez bien, mais la Bible, elle est particulière. Parce que elle parle de la vie. Des choses qui ont été dites il y a des années avant. Aujourd'hui, quand on les écoute, c'est comme si nous étions encore là. Et le titre, c'est soumis à l'épreuve des conseils humains. L'épreuve des conseils humains. Mais avant de toucher le fond même du sujet, le frère, d'abord par notre frère Schmitt, voilà, vous avez compris aussi, là, je tiens à le souligner, il a prié pour le frère Schmitt, pour ses frères qui sont déjà morts. On s'est dit, mais frère, ils sont morts. Mais quand l'apôtre Paul dit, priez pour moi pour qu'il me soit donné d'annoncer la parole à Dieu, maintenant il est aussi mort. Est-ce qu'on doit enlever ça de la Bible? On dit amen à ce qui nous intéresse. Et ne pas se mettre dans des critiques inutiles. Ne pas se mettre dans des critiques inutiles. Quand le Seigneur parle, la parole de Dieu s'adresse à toi. Et c'est parti des faits. Et ces faits-là qui s'adressent à nous, nous disons amen à cela. Le frère même a parlé du fait qu'il allait au Pakistan. Mais est-ce qu'aujourd'hui il est encore allé au Pakistan? Il est mort. On a parlé de Moïse en Égypte. Est-ce que Moïse est encore en Égypte? L'apôtre Paul, quand il devait aller, on devait lui dire de faire comme ces hommes de loi là, en se coiffant, mais est-ce qu'il n'est pas mort? Frère, mettons-nous dans le contexte de la parole de Dieu pour éviter des choses inutiles. C'est pourquoi nous disons amen à ce qui a été apporté. C'est la parole de Dieu, frère.
Et le frère, il est parti déjà d'abord de Philippiens 3, le verset 12. Je vais survoler certains points et puis m'attaquer et dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Pour dire, comme il a dit, nous ne regardons plus derrière, nous avançons tout droit devant. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les choses auxquelles nous pouvons être objets, nous regardons devant. On ne regarde pas derrière. Et il dit, il a été clair. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus, mais cette parole s'adresse à toi et à moi. Et nous tâchons de le faire, parce qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que nous n'avons pas encore remporté le prix, ni atteint aussi la perfection, parce que dans notre cas, on sait que nous avons encore en nous des imperfections. Mais nous courons pour saisir cela. Parce que aussi Christ aussi nous a saisis. Alors, comme je l'ai dit, il en a parlé, c'est pourquoi je reviens dessus. Et le frère est revenu un peu sur le Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'il a tellement fait du bien à la foule qui le suivait. Mais pourquoi il le suivait? C'était pour manger du pain, du poisson. Et à partir d'un certain moment, quand les enseignements sont venus, ils sont partis. Au point où il a dit à ceux qui lui étaient intimes, et vous, qu'attendez-vous? Allez-y, le Seigneur, d'abord, c'est vrai qu'il était Dieu, mais il avait aussi un côté humain. Ça lui faisait très mal. Mais l'apôtre Pierre, il a pris la parole pour dire, Seigneur, à qui d'autre que toi irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, les paroles que nous recevons sont difficiles qu'on va te quitter. Quand on mangeait du pain et du poisson, on était avec toi. Même si aujourd'hui on n'a pas le pain et le poisson, on sera toujours avec toi. On sera toujours avec. Dans les situations difficiles, dans les situations aussi peut-être faciles, on peut le dire, où tout va bien, on doit rester avec le Seigneur. Et le frère a dit quelque chose où il est allé au Pakistan, et je tiens à le dire, où la réunion était à 7h30, et alors qu'il doit commencer, le frère dit on va prendre un peu de café d'abord, mais il s'est laissé faire. Et quand la réunion a commencé peut-être à 9h30, les gens sont restés jusqu'à ce que le sermon finisse. Frère, ça m'a marqué. Aujourd'hui, on ne le ferait pas ici. On ne le ferait pas. Oh frère, tu dis trop. Frère, qu'est-ce qu'on attend? On va partir. Mais frère, je me dis, quand tu viens pour adorer le Seigneur, il faut tout abandonner au Seigneur pour qu'il s'occupe du reste. Si tu attends d'aller résoudre des problèmes, tu les auras. Mais au moment où tu dis, je viens pour adorer le Seigneur, il faut l'adorer, frère. Fais ton programme que tu puisses venir l'adorer. C'est vrai, on peut avoir des obligations. C'est vrai. Mais ne fais pas dans ton programme que oui, on dure trop. Et c'était au Pakistan, je peux m'y tromper, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, frère. À l'heure, ils ont fait les choses, mais quand ça a commencé, ils sont restés jusqu'à la fin. Voyez, autant que cela dépend de nous, si on doit vous libérer tôt, parce qu'on a aussi des obligations, on le fait. Mais souvent, ce n'est pas souvent exprès de maintenir les frères. Quand bien même, il faut faire l'effort de le faire. Et à la fin, le frère a dit que quand aussi sur son cachet, on avait vu un petit cachet d'Israël, là ça n'a pas été facile. Hein. Les gens haïssent le peuple de Dieu. Voilà. On l'a tout de suite ramené.
Mais les gens, combien de fois il a montré que ceux qui sont de la chair haïssent toujours. Mais celui qui est de Dieu, lui, il ne haït pas. Mais c'est lui plutôt qu'on hait. Et ça doit être notre cas. Nous, on ne doit pas haïr. Si les gens doivent haïr, pas que nous le voulions, qu'ils nous haïssent à cause de l'amour que nous avons pour le Seigneur. Ça, c'est important de le dire. Et il a dit, dès l'instant, et maintenant on va revenir sur ce qu'il a dit. Oh, il dit, dès l'instant où nous cédons aux hommes et non au Saint-Esprit, c'est trop tard. Mais nous avons été amenés à un but. Ce but, on vient de le dire, c'est de saisir vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et il a montré aussi qu'il y a des prières. Les prières doivent se faire avec intelligence au lieu de faire tout par l'esprit, parce que ce n'est pas l'homme du peuple ne comprendrait pas. Et là où je voulais venir, il a pris de prières individuelles, parce que c'est la prière individuelle qui aboutit à la prière collective. Mais, on va prendre Acte 4, verset 4. Acte 4, verset 4. Donc, Acte 4 est sûrement verset 24. Il dit, lorsqu'il l'eut entendu, il élevait à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Alors, pourquoi cela? Ils ont fait une prière collective. Frères, comment pouvons-nous faire une prière collective? Comment ensemble, individuellement, et puis on fait une prière collective? On va prendre Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Je reprends verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient nombreux, vraiment nombreux, mais la Bible dit ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Revenons dans Psaume 133. Prenons Psaume 133. Psaume 133. Il dit, quantité de degrés. Voici, dans cette version, on dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères unis de demeurer ensemble. C'est surtout ça. Si des frères ne sont pas unis, ils ne peuvent pas faire une prière d'ensemble, ce n'est pas possible. C'est un groupe. Mais des frères qui sont ensemble doivent être d'abord unis. Ne cherchons pas à former des groupes, mais cherchons à ce que les frères qui sont ici ensemble doivent être unis. Au point où nous devons dire, dans Acte, comme Acte 4, 32 le dit, Acte 4, 32 le dit, je reviens, Acte 4, 32 le dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en premier. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Frère, c'est ce que nous devons plutôt rechercher à lieu de chercher des groupes. C'est la même chose dans le foyer. La Bible dit, il est bon, c'est-à-dire si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, cette chose-là sera accordée par mon Père. Frère, ne cherchons pas à être nombreux et former un groupe, mais cherchons surtout l'unité du Saint-Esprit.
Ainsi, quand nous serons ensemble, comme ceux-là, acte 4, verset 32, quand on va faire une prière collective, le Saint-Esprit va répondre. Frère, c'est ce qui doit guider nos pas. C'est ce qui doit guider nos activités. Tout acte que nous posons dans l'Église doit chercher plutôt à ce que nous soyons unis d'abord entre nous par le Saint-Esprit. Ceci étant, frère, vous voulez, faites toutes les prières que vous voulez. Le Seigneur va nous répondre. C'est ça, frère. C'est ce que nous devons rechercher. Et c'est à partir de cela, frère. Quand on continue, n'oubliez pas ça surtout. Et c'est là maintenant, frère, que le frère est venu. Voilà, il a même lu ça. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah oui, frère. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comme le frère l'a dit dans sa prière, si nous avons le Saint-Esprit ne va pas nous conduire dans les divisions, mais il va nous conduire à aimer, et il va nous conduire dans toute la vérité. Frère, c'est ce qui est. C'est pourquoi on peut faire une prière collective, Dieu va répondre parce que nous sommes un par le Saint-Esprit. Comme ceux-là qui étaient une multitude. Alors, le frère, en continuant, il a montré aussi que les disciples, ils étaient unis et dans la multitude, Dieu est intervenu. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il est né, et alors qu'on cherchait à tuer les enfants de 0 à 2 ans, le Saint-Esprit est venu informer Joseph et Marie et ils sont allés avec l'enfant en Égypte. Mais pendant ce temps-là, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans, quand ils sont revenus, qu'on a entendu parler de Dieu pour l'accomplissement des prophéties. Et la suite, tout s'est passé. Il y a eu un temps mort, mais après, quand les prophéties devaient s'accomplir, cela s'est passé. Alors, on va maintenant s'attaquer au sujet lui-même. Nombre 20. Nombre 20, à partir du verset 26. Nombre 20. Allons rapide. Nombre 20. C'était à partir du verset 21 peut-être. Allons au verset 21, s'il vous plaît. Non, ou bien c'est 26. Nombre 20. Allons au verset 22 pour voir. Encore 23. Voilà. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Alors, frère, pourquoi cela? C'est parti de quelque part. Aaron, que Dieu a choisi, Dieu a donné des instructions à Moïse pour que Aaron soit choisi. Il avait l'onction de Dieu. Mais quand Moïse était allé sur la montagne pour chercher Dieu, oui frère, et il avait mis du temps là-bas, le peuple toujours, ceux qui sont plus influents, on ne sait pas ce qu'est devenu ton Moïse. Fais-nous un veau d'or. Frère, fais-nous un veau d'or. Ce n'était pas les petits types, hein, c'est les hommes influents, les anciens du peuple, qui se sont formés
pour aller vers Aaron, pour lui dire, fais-nous un veau d'or. Aaron a agi sous la pression du quoi? Du peuple. Frère, c'était tout ce message. Et il a dit, donnez les boucs, donnez tout ce que vous voulez. Et le veau d'or a été fait. Et c'est ce qui a occasionné, n'est-ce pas, l'a sanctionné pour ne pas qu'il entre de l'autre côté. Parce que sous la pression du peuple, il dit bien sous la pression du peuple, il a cédé à la pression du peuple. La preuve, quand Moïse est descendu vers lui, il dit, Moïse, tu connais ce peuple-là. Si moi je n'obéissais pas, ils allaient me lapider. Et il a cédé sous la pression du peuple pour faire quelque chose que Dieu n'avait pas commandé. Frère, il a fait quelque chose sous la pression du peuple. Frère, ne disons pas, oh, c'est parce que nous n'étions pas là-bas, c'est pourquoi. Frère, c'est la même chose aujourd'hui, c'est pas on reviendra à notre actualité de l'Église. On reviendra à l'actualité. C'est pas, il dit, ces messages que nous écoutons, nous devons continuer à les écouter, frère. Pour que ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit dit. Et ne plus faire les erreurs du passé. Alors, frère, le peuple a ordonné à Aaron de faire ceci, de faire cela. Et ils se sont réjouis, ils ont dansé. Mais frère, vous connaissez la suite, il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Et aussi, les récalcitrants, il y en a toujours. Les récalcitrants, ce n'étaient pas les Édomites, c'était les Israélites. Dieu, dans sa colère, frère, il les a engloutis. On connaît la suite. Au point où Aaron lui-même n'est pas entré, frère. Et là même encore, même Moïse lui-même, Dieu a dit, tu as parlé à ce rocher. Mais le peuple avec Myriam, on a faim, on a soif. Est-ce que c'est Moïse lui-même de son propre chef qui allait lui-même vous prendre en Égypte? Lui-même, il avait fui l'Égypte pour aller être berger quelque part. Mais vous avez vu les miracles que Dieu a fait au milieu de vous. Donc, c'est pour dire que Moïse n'est pas venu de lui-même. Au moins, vous avez ce témoignage. Moïse, on veut boire. Moïse. Et sous la pression du peuple, Moïse va frapper 2 fois. Alors qu'il n'avait pas besoin de faire. Le rocher avait été déjà frappé. Frère, Moïse a agi sous la pression du peuple. Oui, c'est comme s'ils avaient donné des injonctions à Moïse. Fais ceci, fais cela, on a, Seigneur, on a. Frère, vous pensez que Dieu lui-même qui a fait sortir son peuple là, il ne sait pas que son peuple a soif? Mais pourquoi, frère, ne pas s'adresser au Dieu qui a envoyé Moïse pour aller nous prendre? Et c'est à Moïse, le pauvre Moïse. Aaron aussi a eu son cas, Moïse aussi a eu son cas. Et en écoutant les conseils de ces hommes-là, voici ce qui est arrivé, frère. Moïse, il a frappé le rocher de feu. Dieu n'était pas content, frère. Dieu n'a pas été content, frère. Moïse n'est pas entré. Ce n'est pas fini. Prenons 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, verset 1.
1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. C'est eux qui aiment l'argent. Voilà, à la cupidité. Recevaient des présents et violaient la justice. Frère, on continue. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Oui, frère, bon. Il lui dit, voici, tu es vieux. C'est vrai qu'il est vieux. Ah oui, c'est ça. Frère, souvent les gens qui viennent voir les serviteurs de Dieu, ce n'est pas pareil souvent ce qu'ils disent des faux. Hein. Ils ont des choses factuelles, des preuves. Mais qu'ils présentent selon leur compréhension, selon ce qu'eux ils veulent pour que les choses marchent bien. Ils n'ont peut-être pas tort, mais est-ce que Dieu est avec eux? Vous allez voir, humainement parlant. Voici, tu es vieux. Tes fils ne marchent point sur tes traces. Frère, allons au verset 2, de même 1 Samuel 8 là. Verset 3. Les filles de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des prêts. Est-ce que c'était faux, frère? Humainement parlant, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit sur ça? Pour que, ô homme, qui pensez que vous êtes plus juste que Dieu, vous prenez des mesures à la place de Dieu. Samuel, que Dieu même a choisi, Dieu ne pouvait-il pas lui parler pour dire, Samuel, tes fils là, ils agissent comme ça, moi je vais les changer. Dieu ne le pouvait-il pas? Mais pourquoi, ô peuple, ô juifs anciens, c'est vous qui vous levez pour donner des injonctions à Samuel. Frère, allons maintenant, revenons au verset là où on était. Verset 6 d'abord. Verset 5. 5. Il lui dit, vois, tu es vieux. C'est vrai, il était vieux. Tes fils ne marchent point sur tes traces. On a vu ça tout à l'heure, la Bible même le confirme. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Frère, ou pour avoir des propositions, c'est vrai, mais quand tu as dit là, laisse le serviteur de Dieu aller prier. Autant tu es fils de Dieu aussi, lui aussi, Dieu lui parle. Et ne dis pas que ce que moi je vois là, c'est ce qui est juste. Alors, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Mais comment Dieu peut-il régner sur les gens qui étaient des sacrificateurs, qui offraient les offrandes, vivaient mal? Frère, Dieu n'était pas avec eux alors. Dieu n'était pas avec eux, frère. Où était-il, Jonas, quand il était là dans la baleine, dans ce poisson-là? Est-ce que Dieu était dans le bateau ou bien il était dans la baleine? Alors qu'il fuyait la face de Dieu. Mais Dieu était avec lui, frère. Dieu ne l'a pas rejeté, frère. Pourquoi pensons-nous que nous connaissons mieux, nous sommes plus justes que Dieu? On est plus bon que Dieu, frère. Et cela nous trompe beaucoup. Frère, je le dis toujours, c'est le Seigneur lui-même qui a donné sa vie pour cette église. Personne n'aime cette église plus que Dieu lui-même. Frère, le Seigneur a dit, moi-même, je vais parfaire cette église. Frères et sœurs,
Alors ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce n'est pas la même chose qui continue toujours aujourd'hui? Au point où, frère, laissez-moi vous le dire, pour nous là, ce n'est pas grave. Où on peut insulter le frère Isaac. On peut insulter le frère Mathias. Pour nous, ce n'est pas grave. En leur donnant des instructions, frère. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela, frère? Frères et sœurs. Et ceux qui agissent comme ça souvent, ce sont les gens qui ne prient pas. Mais ceux qui ont l'œuvre de Dieu à cœur, ils se mettent à genoux et voient Dieu agir. Amen. Frère, moi j'ai vu dans cette église, puisque je suis de cette église, au moment où l'église traversait des moments difficiles, je ne vais pas citer des frères se retiraient dans la prière, dans le jeûne. Et sans le secours d'aucune main, Dieu lui-même, il a agi. Amen. Dans cette église, frères et sœurs. Vous, ô hommes, qui êtes plus intelligents que Dieu, pourquoi ne cherchez pas vous à ce que Dieu lui-même vous conduise? Si Dieu te conduisait, tu n'aimes pas insulter ces pauvres personnes. Oh oui, frère, je le dis, ne dites pas, mes frères, tu dis quoi? C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Dieu lui-même, il dit au peuple d'Israël, il dit, Samuel, ils ont toujours agi comme les pères. Comme les pères, frères et sœurs. Et ils agissent. Est-ce qu'ils ont changé même au temps de Paul? Au temps du Seigneur Jésus, ils n'ont pas changé. Frère, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Mais l'homme a des oreilles dures. Je suis le premier. Cela ne nous sert à rien, frère et sœurs. C'est pas j'ai dit, écoutons ce que Dieu nous dit par ces retransmissions. Si c'est l'homme qui le dit, frère, c'est un message calculé. C'est pas moi qui ai dit. C'est depuis 1900, combien? C'est pas, c'était 65, je n'ai pas appris la chose. Ce sont 85. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait combien? 40 ans, frère. Si c'est ici on prêche, il dit, frère, c'est un message sur mesure. C'est pas nous qui avons mis ça, frère. Je ne veux pas qu'ils parlent, hein, frère. C'est pas aussi pour les défendre, parce que Dieu lui-même défend ses serviteurs. On les insulte comme des enfants, frère. On dit, frère, fais ceci, fais cela. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait. Frère, reconnaissons que jusqu'à ce jour, Dieu a fait quelque chose, sinon on ne serait pas là. On ne serait pas là, frère. Je le dis, on ne serait pas là, frère. C'est pourquoi prions pour eux, pour que peu importe, le Seigneur les conduise jusque dans l'Afrique. Et ne pas se laisser intimider par les hommes, mais se laisser influencer par Dieu. Amen. Pas qu'ils n'écoutent pas les conseils. Et souvent, frères et sœurs, ce qui fait mal, les gens font faire des choses qui ne sont pas factuelles, qui ne sont pas véridiques, et ils viennent mettre ça devant l'église, ils disent c'est ce qu'ils ont fait. Vous vous souvenez un jour ici, j'ai dit, c'est pas le frère Mathias qui m'a dit, où on lui disait qu'il a pris 14 millions de... On lui a donné 14 millions du frère... pour l'enterrement de notre frère Kouman. 14 millions. Et vous savez comment j'ai appris ça? C'est de l'extérieur. Et les gens maintenant qui aiment ça, ils ont pris ça, frère. Frère, faisons tout par amour. Pourquoi j'ai dit ça? J'avais preuve. Le frère Isaac même qui est là. Quelqu'un m'a dit, on était quelque part. Oh, frère Isaac. Oh, il dit ça, mais il allait commettre des balivins quelque part. Au Ghana, c'est là-bas, il allait se confesser. Il a dit ça ici. Regardez ce que les gens disent. Mais ils n'ont aucune crainte de Dieu. Frère, je dis, ceux qui se comportent comme ça, ils n'ont jamais prié pour l'Église. Et ils n'ont aucune crainte même pour Dieu lui-même qu'ils pensent choisir. Qu'ils comptent même, qu'ils pensent avoir choisi ou bien qu'ils servent. Oh, frères et sœurs, est-ce que les anciens d'Israël avaient tort de dire tes enfants vivent mal? Est-ce que c'est faux? Non, frère, je vous dis, est-ce que c'est faux? C'est vrai, ils vivent mal. Et un souverain, ça veut mettre ça. Ils doivent vivre bien, c'est ce qui est écrit. Tu apprends la Bible. Frère, c'est ce qui est écrit. Mais tu ne sais pas que la parole de Dieu est esprit et vie.
La parole de Dieu, là, elle est esprit et vie. Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, on avait écouté un message ici, prêché par le frère Franck. Je n'oublie pas, peut-être vous allez vous souvenir, où il y a des frères qui étaient dans l'église de Zurich, qui ne se parlaient pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis un soir, quand la parole de Dieu est venue, ils se sont levés et ils se sont embrassés. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Peut-être vous avez oublié. Une œuvre suscitée par le Saint-Esprit, personne ne peut aller contre ça. Oui, frère, c'est ce qui est vrai. C'est pourquoi j'ai dit, frère, ces choses, ces paroles sont dites pour que nous puissions avoir la crainte de marcher avec crainte dans la maison de Dieu. Là où même les anges ne peuvent pas marcher, l'insensé vient avec des cheveux croûtés et puis marche cro. Oh, les anges même, c'est doucement. Alors, bien-aimés frères, frère, revenons. Avec 1 Samuel 8, s'il vous plaît. Et ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et c'est ça l'idolâtrie, frères et sœurs. Parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils partaient pour servir d'autres dieux. Hein. Pour eux, c'était pour servir le Dieu d'Israël. C'est ça. On va servir le Dieu d'Israël parce qu'il est dans l'ordre. Il faut qu'on ait un roi que Dieu a choisi avec des sacrificateurs bien. Frère, celui qui n'aime pas le péché, là, c'est Dieu. Il n'aime pas le péché, donc toi, tu ne veux pas dire que tu n'aimes pas le péché puisque Dieu lui-même l'aime. Alors, on continue. Il dit, écoute donc les voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Oh, Dieu, il est bon. Oh, notre Dieu, là, il est bon vraiment. Frère, on continue. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Frère, allons-y. Il dit, voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous? Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons et à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Allons-y. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. On continue. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. On continue. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même vous serez esclaves. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. On continue, frère. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. On s'est dit, frère, si c'était nous là, on n'allait pas accepter, mais si c'était nous, on ferait les mêmes choses. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à nos têtes et conduira nos guerres. Oh. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les réduit aux oreilles de l'Éternel. Frère, ce que tu dis là, Dieu entend. C'est lui qui a créé les oreilles, il entend. La parole n'est pas encore sur ton cœur quand Dieu l'a déjà entendu. Ce n'est pas, frère, ce qui s'est fait dans l'église. Chacun est responsable de l'acte qu'il pose. Ce que tu fais dans l'église, là, frère, si c'est bon là, pour l'église, Dieu sait. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, Dieu sait. Dieu le sait, frère. Mais ces choses, je pense, ont été dites pour qu'on marche doucement dans l'église du Seigneur. Parce que tu n'es pas mort pour l'église. Il y a un seul qui est mort. Même les plus courageux, au plus fort de la guerre, au plus fort de la bataille, les pierres,
les jacques, enfin, tout le reste. Tout le reste. Pierre au moins. C'est ça, Pierre. Pierre. Bon, il veut montrer son courage. Peut-être si c'est moi, mais je n'allais pas partir sur ce chemin-là. Mais Pierre allait jusqu'en... Il voyait le Seigneur de loin. Et il allait vers un feu humain pour prendre la chaleur. Alors qu'il a quitté la vraie chaleur. Il allait là. Une jeune fille a dit, est-ce que tu n'es pas... Oh! Vous ne connaissez pas les gens. Est-ce que tu m'as vu avec lui? Il dit, ta manière de parler là, oh, il dit, est-ce que tout le monde peut parler de la même manière? Toi aussi, c'est pas moi, je ne le connais pas. Et comme il est Dieu, Dieu en fait en sorte que là où il regardait, il n'y avait personne. C'est que dans l'intervalle là, ses yeux là, il dit, avant que le coq ne chante 3 fois, avant que l'on ne chante, tu m'irinas 3 fois. Et au même moment, le cocorico. Ah, Seigneur. Pierre s'est souvenu que son maître l'avait dit. Frère, au plus fort de la guerre, on ne va pas avoir des courageux. C'est le Seigneur seul qui était là. La preuve, il est le seul qui est mort, qui était suspendu entre ciel et terre. Les plus courageux avaient fui. Les plus courageux avaient fui. Au point où même, à la fin, il a fui pour courir, enfin, il allait à quelque part pour pleurer. Et encore là même. C'est qui a pris, c'est quelqu'un qui a pris son corps là. Quelqu'un qui a pris son corps là. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Joseph d'Arimathée, il n'était pas disciple. Il n'était pas disciple, c'est lui. Parce que les autres disent, peut-être que si on va même, est-ce qu'on va nous rattraper encore? Oui, c'est Joseph d'Arimathée qui est parti, donnez-moi son corps. Et ils sont allés l'enterrer. Entre-temps, les autres, ils se sont enferrés à double coup. Brac. Et puis ils sont quelque part dans la maison. Comme souvent les femmes, frères, que Dieu bénisse. Ils se sont enfermés. Brac. Samedi, dimanche, lundi, dimanche matin. Les femmes, elles sont courageuses, que Dieu vous bénisse. Les femmes seront Dieu. Hein. Elle allait au tombeau. Il dit, je veux seulement le corps. Mais tu cherches qui ici? Oh, les autres, ils sont toujours enfermés. Hein? Ils sont toujours enfermés. Il dit, je veux mon Seigneur. Son corps seulement, je veux, même son corps me suffit. Alléluia. Quand on aime le Seigneur, même quand on aime quelqu'un, même normalement le corps était supposé pourrir. Même quand on aime quelqu'un là, ces défauts là, ces odeurs là, c'est que toi tu vois ça bon. Parce que c'était dans la chair, on allait l'enterrer. Mais son corps ne devait pas être putréfié, ça ne devait pas pourrir. Et il demande, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Va dire. Il dit, Seigneur, ne me touche pas. C'est ça, ne me touche pas. Va dire à mes frères. Alléluia! Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Elle court. Elle va. C'était fermé. Hein. Je ne sais pas si c'était jour. Hein? Le Seigneur est ressuscité. Oh, alléluia. Pierre, venez va prendre. C'était Pierre, non? Je ne sais pas s'il était bien boubou, André Kéba. Il court, il va. Hey, la tombe est vide, le Seigneur est ressuscité. C'est là maintenant encore. On dit à Timothée, Thomas. Oh, vous aussi. On était tous là.
On était tous là. Si moi, Thomas, je ne vois pas son côté, et puis je ne vois pas ça là, non. Vous aussi, non. Frère, dans le secret, le Seigneur nous voit. Bon, Thomas, c'est ce que tu veux, non? Il était là. Thomas, voici les preuves. Comme c'est ce que tu veux, voici les preuves. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia! Nous, on ne l'a pas vu. On nous les a rapportés. Mais nous croyons. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Frères et sœurs, tu es heureuse, tu es heureux, mon frère. Mais il faut écouter cette parole qui dit, au lieu de les conseils là, c'est bien, mais quand tu dois le faire, il faut fléchir genoux. Mais quand tu dois approcher quelqu'un, il faut le faire avec respect, frère. Et quand tu le fais, qu'on ne le fait pas, il faut dire, pourquoi tu n'as pas fait? Frère, c'est que tu n'as pas prié. Il dit, dans cette église, il y a des frères ici. Priez, gêner pour une situation, frère. J'allais même appeler les témoins, mais comme c'est secret, les frères se connaissent, le Seigneur agit dans cette église. Et il continuera d'agir toujours. Frère, sœur, ce que nous entendons, cette parole, elle est vraie. Elle est vraie. Alors, les hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu, ils peuvent être soumis à des erreurs humaines, à des conseils humains. Donc aujourd'hui même, je peux dire, l'église d'Abidjan, depuis Williams Vie, les gens, les frères, les anciens, ils ont écouté des hommes et ils ont pris des décisions. Oui, frère, ils sont les pires, je dis ça. Mais Dieu aujourd'hui transforme ces erreurs-là en victoire. C'est pas frère. Quand les frères font, c'est-à-dire que pour poser un pas, vous pensez que les frères aussi ne voient pas. Frère, ils sont devant la face du Seigneur. Pour que cette fois-ci, là, frère, le Seigneur lui-même décide de ce qui doit être fait. Frère, si Dieu t'a rien dit, tu restes immobile. Parce que si tu fais un faux pas sans le Seigneur, là, c'est dangereux. C'est dangereux, frère. Et c'est comme ça marche dans l'église du Seigneur. Quand le frère Franck, en 79, ils l'ont chancé de l'église que lui-même il a construit. Lisez les choses. En 79, on l'a chassé. Mais il était assis là et puis regardez. Les gens disaient, oh, le Seigneur a dit, monte mon serviteur. Quand il est monté, les autres ont fui. La preuve a continué jusque-là et les frères ils sont tranquilles maintenant. Frère, si tu aimes l'église du Seigneur, si tu veux que les choses marchent bien, frère, tes conseils, c'est bienvenu. Hein, mais ce qui est plutôt bienvenu, c'est la prière et le jeûne. Et puis ces injonctions-là. Comme moi, ainsi dit le Seigneur souvent, c'est ça notre problème. Dieu m'a dit. Et quand Dieu t'a dit, l'autre vient aussi, Dieu m'a dit. Ah, frère, c'est parce qu'on ne confronte pas les gens, sinon ils allaient faire par là. Oui, frère. Dieu m'a dit. On doit faire ça. Dieu m'a dit. Donc nous-mêmes, on fait quoi maintenant? Que Dieu vous bénisse. Frère, pourquoi tous ces échecs? C'est parce que souvent on a voulu écouter les hommes. Mais cette fois-ci, là, frère, prions. Parce que là où on va, on va vers la fin. On va plus faire marche arrière. On va devant. Vous pensez que ce qui est là, le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur dit, si une femme qui aime son enfant, oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Une mère qui a souffert 9 mois, elle a accouché son fils.
son fils qu'elle aime. Le Seigneur dit, si elle-même, elle l'oublie là, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, j'étais gravé dans mes mains. Et puis tu es sur mon cœur. Frères et sœurs, le Seigneur, la chose la plus importante que le Seigneur a sur la terre, c'est son Église. Les autres là, c'est zéro. Vous allez voir, quand l'époux sera enlevé, c'est pourquoi faisons tout, frère, pour aller dans le ciel avec le Seigneur. Quand l'époux sera enlevé, vous allez voir que tout le reste là, c'est du vent. C'est que le monde, le diable, lui, parce que quand nous on monte, lui il descend. C'est pas ça? Il descend, animé d'une colère. Mais cette colère-là, ce n'est pas sur nous, ce n'est pas sur les élus. Nous sommes en train de festoyer dans le ciel. Mais quand on va dans l'Apocalypse, l'épouse est déjà vêtue de fin lin. Ce n'est pas l'instrument, là, de fin lin. Bien-aimés frères et sœurs, ça veut dire que c'est un message que c'est tellement vivant et puis c'est tellement vrai. C'est pas moi-même qui devais intervenir aujourd'hui, sincèrement. Frère Mathias est là. Je suis allé voir mon frère Barthélemy là-bas, je suis passé quelque part. Et puis, voilà. Frère, nous devons veiller, serviteurs de Dieu, veiller à ne pas vous faire influencer par des hommes. Aussi influents soient-ils. Frère, ce n'est pas pour durcir les cœurs. Non, le frère a dit dans sa prière, pas des hommes orgueilleux. Non, un serviteur de Dieu ne doit pas être orgueilleux, normalement. Normalement, il doit être humble, être à l'écoute du peuple de Dieu. Et il dit, Dieu transformera ces erreurs que nous avons commises jusque-là en victoire. Parce que, frère, il n'y a pas un sang qui a... Il n'y a pas un sang, il n'y a pas un sang pour les apôtres et puis il n'y a pas un autre sang pour nous. C'est le même sang. C'est le même sang. Et regardez, le sang d'Abel. Dieu entend le sang d'Abel, entend le cri du sang d'Abel. Et la Bible dit que le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Pourtant, Dieu entend ce qu'il ferait. Donc le sang de Christ, c'est comment? Mais c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu, frère. C'est le sang de Dieu. Il est né sans péché. Le sang de Marie n'était pas dans le sang de Jésus-Christ, non. C'est pourquoi, frère, par sa naissance, il est exceptionnel. Par sa vie, il est exceptionnel. Par sa mort, il est exceptionnel. Par sa résurrection, il est exceptionnel. Quand il reviendra aussi, il sera exceptionnel, frère et sœurs. Il est exceptionnel en tout. Il est le Dieu exceptionnel. Le Dieu qui aime par excellence. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Frère, il n'y a pas un Dieu bon que notre Seigneur. Ça n'existe pas dans le monde, frère. Et si même les gens voulaient me dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'existe pas, je continuerai encore à le servir. Parce qu'il est vivant. Frère, ne va ni à gauche ni à droite. Tu es du bon côté. Le Seigneur qui t'a appelé, qui t'a cherché, qui t'a trouvé, qui t'a racheté, frère, il va te conduire au but. Mais toi, reste tranquille. Ne fais pas comme les autres. Parce que les autres, là, c'est ceux qui disent connaître beaucoup. Peut-être ils ne connaissent pas. Oui, ils ne connaissent pas. On a écouté certains, oui frère, voici ça. Oh, c'est-à-dire que les choses qu'il appelle factuelles, là, c'est faux. C'est faux.
Et puis souvent les gens, frère, doucement, tu ne connais rien. Je ne le dis pas par orgueil, hein, mais c'est la vérité. C'est comme pour finir. Et j'ai souvent rencontré ce soir. Il y a une dame. Vous savez, frère, le problème, il faut avoir la conviction que le Dieu que tu sais là, il est vrai, il est vivant. J'étais encore au CHU. Il y a un homme, c'est pourquoi il faut avoir une vue pure. Hein. Il y a un homme, comme si lui aussi, il aimait trop les femmes. Il aimait trop les femmes. Il a eu des rapports avec une femme. Vous ne le connaissez pas. Et j'ai déjà dit ça ici. Et la femme, elle venait chaque fois. Elle venait chaque fois le voir. Donne-moi l'argent, c'est ton fils. C'est ta fille, donne-moi l'argent. Eh, madame, si tu ne donnes pas l'argent là, j'allais voir le directeur. J'allais voir le directeur. Eh, tiens. Parce qu'il a un poste de responsabilité là. Et puis un jour, la femme est venue. Elle renverse tout le service. Elle dit, trop c'est trop, madame. Il dit, toi viens. Tu as fait quoi même? Et non, j'étais dans cette ville-là. Vraiment, comme j'aime les femmes, ce soir-là, je suis allé avec elle. Bon, je ne voulais pas faire, j'ai porté ce qu'il faut porter. Vous comprenez ce que veut dire, les capotes, tout ça. Mais au moment des choses, elle a enlevé la capote, tout ça. Donc voilà, depuis là, il dit d'accord. Comme aujourd'hui, elle est malade, ta fille est malade, viens prendre votre sang. Viens prendre. On a pris son sang, on a pris le sang de la femme, on a pris le sang de la fille. On a fait les examens préliminaires. Il dit, monsieur, tu es sûr? Elle dit, oui. Elle me dit, mais bon, comme je ne suis... Il dit, frère, quand tu vis dans le péché, là, c'est comme ça que tu es. C'est pas ça? Et que tu es des deux côtés, tu marches comme ça. Tu es bancal. Le chrétien n'est pas bancal. Le chrétien, là, il est ferme, c'est un homme de vérité. Il dit, viens. Vraiment. Vraiment. Vraiment quoi? C'est toi qui as cherché. On fait les examens. Il dit, est-ce que tu as gardé le secret? Il dit, oui. L'enfant, là, ce n'est pas ton enfant. Hein? Il dit, si, ce n'est pas ton enfant. Si tu veux appeler la femme, on lui dit ça. C'est vrai? Il dit, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est bon, mon enfant. C'est comme s'il était content en même temps. Parce que c'est une libération là. Et donc, il dit comme c'est passé entre vous deux, va dire à la femme que c'est pas son. Va lui dire, c'est entre vous deux. Il dit, viens, toi aussi, viens. Entre eux, maintenant. Oh, il a eu la force maintenant. Rien ne peut contre la vérité. Rien ne peut contre la vérité. Alors, il dit, oh, tu me fatigues pour rien, c'est pas mon enfant. Hein? Qui t'a dit? C'est sûr? Il dit, oui. Mais tu te souviens ce jour-là, quand ça devait arriver, c'est toi qui as fait, puis ma chose est quittée là. Il dit, c'est vrai, c'est parce que vraiment, je voulais qu'on s'occupe de l'enfant. C'est vrai, c'est pas ton enfant, mais il faut prendre ma fille là. Parce que, il ne sait même pas qui a fait ça. Sœur, restez tranquille. Frère, restez tranquille. Donc, il allait dire à son papa, il dit, papa, voici ce que le docteur m'a dit. Elle dit, tu gardes ça pour toi seul. Désormais, la fille, là, on la prend, ton nom est dessus. Dis à la femme, depuis ce jour-là, depuis quand il vient au travail, il chante. Parce que la vérité l'a affranchi. Frère, sœur, c'est pas quand on est dans la vérité là, on est tranquille. Quand tu es un chrétien et puis tu es dans une administration, les gens font des choses, on dit oui, il est lundi, mardi, il y a des auditeurs. Tu n'es pas sur le climatiseur et puis tu transmets. Non. Tu es tranquille.
Frères, sœurs, soyez tranquilles. Marchez dans la vérité. Pour mieux résumer, que chacun veille sur sa voie. Pour ne pas influencer les serviteurs de Dieu. Que les serviteurs de Dieu aussi soient attentifs et qu'ils veillent sur leur propre voie. Amen. Vous dites, oui, comme le frère Franck a dit aujourd'hui, nous on n'écoute plus les gens. Ça aussi c'est faux. C'est pas ça. On est tranquille, mais il est attentif et on compte sur la grâce de Dieu. Frère, ce que vous devez savoir, c'est que c'est l'église du Seigneur. Israël a fait comme ça, marché comme ça de manière bizarre. Même au temps de juges, même, les gens même se s'offraient des prêtres, mais Dieu n'a jamais abandonné son église. Dieu n'a jamais abandonné Israël, à plus forte raison son église. Et comme les serviteurs de Dieu aussi veulent aller au ciel, et aussi veillent sur leur propre voie. Que Dieu vous bénisse. C'est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Non, pas la prière. Enfin, bien. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez bien compris. Nous devons marcher. Frère, excuse-moi. Il est bien de préciser que ces 14 millions dont j'ai parlé étaient des fausses rumeurs. Parce qu'il y a des rumeurs qui peuvent être vraies. Mais c'était des fausses rumeurs. Le frère n'a jamais pris un rond, un franc. Mais ceux qui voulaient que le frère soit sali, là, ils étaient heureux. Mais c'est faux. Ce qu'on avait aussi dit sur le serviteur de Dieu, notre frère Isaac aussi, il est venu ici, c'était aussi du faux. Et moi, j'étais dedans même. Pour lui-même, j'étais dedans. Donc, c'est important de lui dire, frère, chacun est responsable devant Dieu de ce qu'il dit. Frère, quittons ces rumeurs et puis fermons nos oreilles à ces fausses rumeurs. Effectivement, frère, un esprit veut venir. Hein? Un esprit veut venir. L'apôtre Paul a dit, si un ange dans Galates 1 descend du ciel et dit autre chose que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Donc un ange peut venir, mais ce n'est pas l'ange de l'Éternel en tout cas. C'est pas ce que je me fais comprendre. Il y a un autre dans Job, excusez-moi, dans Job, qui est venu vers Job. Et puis ses cheveux étaient irisés. Non, c'était l'un des amis de Job. Ses cheveux étaient irisés comme ça. Et puis il a dit, est-ce que Dieu trouve-t-il en l'homme un juste? Bon, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il veut dire. On pourrait lui ça. Donc c'est pour dire les esprits peuvent venir. Ils peuvent même quitter dans le ciel parce que le ciel, la Bible, il est le prince de l'air. Satan lui-même encore, il est au ciel. Hein. Il est au ciel. Mais quand nous on va monter là, c'est là lui aussi. Il sera précipité sur la terre. Donc, rumeur sur rumeur, mais la parole de Dieu continue. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.